Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 10 février. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. N'oubliez pas que le Barça joue après-demain à sa match de Liga, c'est contre l'équipe de Villarreal. Donc tout d'abord le coach Xavi Hernandez, on peut voir les autres photos des joueurs comme Jules Koundé, on peut voir aussi Robert Lewandowski, voilà les autres joueurs comme Franck Kessié ou même Ansu Fati, Alejandro Balde, le jeune Gavi ou même Rafinha Balde et aussi Jules Koundé au milieu. Et une minute de silence les gars, la mémoire de Marcos Alonso Pena et pour toutes les victimes du tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie, parce qu'on a appris le décès du papa de Marcos Alonso. Vous savez que Marcos Alonso est un nouveau joueur du Barça, un ancien joueur de Chelsea, donc il a rejoint le club et en gros son papa est décédé et voilà, on peut voir le communiqué du FC Barcelone. Donc le Barça présente ses condoléances suite au décès de Marcos Alonso Pena, donc le papa du joueur et ancien joueur du Barça durant les saisons 82 jusqu'à 1987 et père de l'actuel joueur de l'équipe première. Tout notre soutien à Marcos Alonso et à sa famille, repose en paix. Donc voilà, une minute on va dire de recueillement avant bien sûr l'entraînement du jour et aussi par rapport au terrible tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie début de semaine. Regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ficharemos, en gros ça veut dire nous signerons, enfin en gros on va signer des joueurs et on va revenir sur quelques déclarations de Juan Laporta, parce que hier en gros il a fait une conférence de presse, puis bien sûr quand il fait une conférence de presse il dit pas mal de choses, j'en ai sélectionné quelques-unes, je vais pas dire tout ce qu'il a dit sinon bien sûr ça durerait trop longtemps. Donc ça fait la une journal Mundo Deportivo, ça fait la une également du journal Sport, tout simplement par rapport aux déclarations de Juan Laporta, le président. Donc tout d'abord, je pense que nous allons renforcer l'équipe cet été, il dit. Nous recruterons cet été, nous sommes prêts à répondre aux attentes de Xavi. S'il faut se renforcer, nous le ferons, mais nous avons déjà une équipe très solide. La preuve, bien sûr, premier de la Liga, la Super Coupe d'Espagne remportée. Donc maintenant, il y a des autres objectifs. Donc la Liga, bien sûr, qui est l'objectif ultime. Il y a l'Europa League aussi, un trophée à aller chercher, pourquoi pas la Coupe du Roi. Donc voilà déjà ce qu'il dit, bien sûr. Si Xavi fait des demandes de joueurs qu'il aimerait avoir, voilà, Laporta déboursera des millions pour avoir ces joueurs. Toujours avec Juan Laporta, il n'est pas nécessaire de vendre des joueurs pour pouvoir signer. Nous ne sommes pas obligés de le faire car nous pensons que nous avons d'autres options. Tout dépendra également de ce qui est estimé sur le marché. Voilà, par rapport à ce qu'il a dit hier. Il a également dit à Juan Laporta par rapport à quelques joueurs. Tout d'abord, Ansu Fati, c'est un joueur du Barça en qui nous avons de grands espoirs et nous n'avons aucune nouvelle que son agent veuille faire quoi que ce soit. Même si on entend des rumeurs, on en parlera je crois en plus tout à l'heure les gars un peu de Ansu Fati, il pourrait peut-être quitter le club. On l'annonce peut-être du côté de Manchester ou même d'Arsenal, enfin en première ligue. Et voilà ce que pense Juan Laporta actuellement sur le dossier Fati. Il dit également par rapport au renouvellement de Balde. Donc le renouvellement de Balde a été travaillé pratiquement convenu, c'est pratiquement fait. Voilà, c'est Laporta qui a dit ça. Donc il veut continuer au Barça. Nous attendons de pouvoir l'inscrire conformément au fair play financier pour que ça soit enfin officiel, on va dire, le prolongement de contrat de Balde. Il parle aussi de Busquets qui est en fin de contrat, en fin de saison. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la Liga. Sergio est un joueur important pour nous et ça sera difficile pour la dynamique de notre équipe. S'il part, quand il décidera, nous en parlerons. Voilà, pour l'instant, c'est toujours un gros point d'interrogation concernant le futur de Sergio Busquets. Il dit également l'un des piliers du club est la transformation numérique qui nous permettra d'améliorer notre façon de travailler, de mieux toucher nos sociaux, en gros nos supporters et nos fans et d'augmenter nos revenus. Numérique, c'est que le numérique maintenant prend une part importante dans le monde, et aussi dans le monde du football. Juan Laporta aussi sur la ligue de Piqué, vous savez c'est Kings League. Donc il a dit nous sommes heureux que Piqué s'en sorte bien dans cette compétition qui est une réussite pour l'instant pour joueur Piqué. Nous prendrons un pourcentage de la billetterie et des sponsors des 4 derniers tournois qui se jouera au Camp Nou. Je l'ai dit hier que le Barça touchera quand même 50% de toutes les ventes. Il y a déjà 40 000 billets qui ont été vendus pour le Final Four de cette Kings League. Donc le Barça va récupérer quand même 50% des billets vendus. Donc c'est que de l'argent bien sûr bienvenu. Surtout qu'il n'y aura pas de match du FC Barcelone. Ça sera seulement Gérard Piqué qui organisera des matchs du côté du Camp Nou. Il dit toujours Laporta, je tiens à saluer le travail de Xavi, il connaît la maison et il cherche toujours des solutions, il apprécie le travail que nous faisons et il s'adapte aux situations du club, il sait que nous devons gagner avec la manière au Barça. Bien sûr c'est bien de gagner les matchs mais quand tu gagnes avec la manière c'est encore mieux et c'est ce qui se passe actuellement du côté du Barça qui a gagné quand même tous ses matchs sur cette nouvelle année 2023. On est quand même le 10 février et tous les matchs ont été gagnés. Donc là c'est des matchs aussi importants, il y a Villarreal, il y a Manchester United au programme aussi jeudi prochain. Laporta il a dit nous sommes heureux
heureux que le fils de Ronaldinho nous rejoigne. Lorsqu'il réglera son contrat avec son club actuel, il rejoindra le Barça, mais je ne sais pas si ça sera pour l'équipe juvénile ou non. Est-ce que ça sera pour l'équipe, comment dire, le Barça Athlétique? Est-ce que ça sera pour l'équipe U19, les U17, parce qu'il a seulement 17 ans, donc on ne sait pas où il jouera, mais voilà, c'est quasiment sûr qu'il va signer. Donc il a dit bien sûr, il subira beaucoup de pression avec le fait qu'il est le fils de Ronaldinho. Il a un nom, c'est le fils de Ronaldinho, donc il aura une énorme pression bien sûr du côté du Barça. Donc c'est ce jour, tiens, je vous ai dit, il s'appelle Raúl Mendes, 17 ans, le fils de Ronaldinho. Puis voilà, Laporta l'a confirmé, bien sûr, qu'il va signer là dans quelques jours du côté du club pour les catégories jeunes. Toujours avec Laporta, il a parlé aussi de Messi. Bon, Messi, on est fiers de Léo Messi, mais c'est un joueur du Paris Saint-Germain et je ne parlerai pas des joueurs des autres clubs. Et il parle aussi, quelqu'un doit pouvoir poser une question par rapport aux déclarations du frère de Messi qu'on a parlé. C'était, je crois, hier ou avant-hier, où il disait que le Barça n'était pas connu avant que Messi soit dans le club. C'est Messi qui a fait le nom en gros du FC Barcelone. Il a dit là pour ça, il s'est excusé et c'est tout. Donc voilà, il n'a pas voulu revenir sur ça. En plus, n'oubliez pas que le frère de Messi disait que c'était une personne ingrat en parlant de Juan Laporta. Donc il n'a pas voulu donner de l'importance, on va dire, à Mathias Messi, le frère de Messi, par rapport à tout ce qu'il a dit. Et toujours avec Juan Laporta, la Super League est en cours. Vous savez, cette compétition qu'on parle beaucoup. En plus, là, ça revient sur le devant de la scène. Cette Super League. N'oubliez pas que le Barça est un club fondateur avec la Juve et aussi le Real Madrid. Et dit que c'est en cours. Donc la Super League est lancée, le Real, Barça et la Juventus ont contacté plus de 50 clubs dans l'espoir de créer un nouveau tournoi européen qui remplacera directement la Ligue des Champions. Donc voilà les nouveaux critères en gros. Donc déjà le Barça, le Real et la Juve ont contacté plus de 50 clubs européens pour les inviter à rejoindre la compétition qui remplacerait la Ligue des Champions, si ça venait être officiel, cette Super League. Donc 60 à 80 équipes sont attendues, 14 matchs par club et aucun membre permanent, c'est-à-dire qu'il y aurait des descentes. Même si tu es dernier de ta poule et que tu es un club historique, en gros tu descendrais quand même, tu sortirais de la division. Il n'y aurait pas de club sûr de rester dans une division si les résultats ne sont pas là. Donc voilà, cette Super League avec les nouvelles règles après, est-ce que ça va se faire ou non? Ça bien sûr c'est toujours un gros point d'interrogation. Toujours sur cette conférence de presse hier, on va aussi revenir sur 3 déclarations de Matteo Alemany. Donc tout d'abord, l'enjeu de faire baisser la masse salariale et d'avoir une équipe compétitive sans départ de joueurs stratégiques. Il a également dit nous devons convaincre la Liga de notre plan pour qu'il nous laisse signer dans la norme pendant que nous continuons à réduire la masse salariale. Et par rapport à cette masse salariale, on sait que le Barça doit réduire sa masse salariale qui est énorme. Je crois que c'est le 3e club derrière le PSG premier, le Real, par rapport aux plus grosses masses salariales, c'est-à-dire en gros les plus gros salaires par rapport à une équipe. Et il a dit si Javier Tebas parle de réduire le fair play financier de 200 millions d'euros, nous avons déjà presque atteint l'objectif de en gros descendre à cette masse salariale. Ils ont déjà bien avancé sur tout ça. Donc voilà ce que peut dire Matteo Alemany. La une du journal Marca aujourd'hui, c'est plus un journal sur le Real Madrid, mais c'est bien Jordi Alba qui fait la une aujourd'hui de ce journal. On va revenir sur quelques déclarations de Jordi Alba. Donc favori pour gagner la Liga, il a dit Madrid va pousser jusqu'au bout, ça sera très difficile. Oui, nous avons un bon avantage, n'oubliez pas 8 points d'avance, mais nous ne pouvons pas nous détendre, tout est entre nos mains. C'est vrai que si le Barça gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de saison, il peut même permettre de perdre 2 matchs. Ils seront quand même champions, un match, parce que si le Real gagne tout, le Real sera devant. Bref, ils ont quand même un matelas d'avance, ils peuvent griller, voire un joker, on va dire. Et voilà, c'est vrai que s'ils gagnent tout, le Barça sera champion, mais il reste encore beaucoup de matchs, tout le monde le sait. Quitter le club. Donc il a dit je me sens bien et capable de rester au Barça. L'entraîneur et mes coéquipiers sont derrière moi, je me sens bien. Et le jour où je ne me sentirai pas capable de jouer ici, je serai le premier à quitter le club. Il a également parlé de Gavi. Donc c'est une bête, il est génial avec son intensité. Il apporte beaucoup à l'équipe. C'est un gamin mais avec une maturité incroyable. Il a encore beaucoup à apprendre mais ça sera un joueur très important pour le Barça et l'équipe nationale espagnole. Voilà ce qu'il pense de Gavi, ce jeune crack bien sûr espagnol, pour le futur du club et le futur aussi de la sélection nationale. C'est vrai que je ne joue pas toutes les minutes du côté du club, mais quand je joue, j'essaie de donner le meilleur de moi-même et quand je ne joue pas, j'essaie d'aider mes coéquipiers depuis le banc. C'est quelque chose de nouveau pour moi, en gros, un rôle de grand frère, on peut dire, par rapport aux jeunes. Par exemple, il y a un Baldé qui peut prendre sous son aile, qui joue le même poste que lui. Donc il dit, mais je suis content de ce rôle, j'aime donner des conseils à mes coéquipiers et les aider, vu que c'est un joueur avec énormément d'expérience, on le sait tous. Jordi Alba, il dit, j'essaie de donner beaucoup de conseils à Baldé, pour qu'il continue à grandir et à apprendre, voilà ce qu'on a dit juste avant.
Pensez-vous que les supporters ont été injustes envers les capitaines? Donc il a dit Alba, beaucoup de mensonges ont été dits et ils ont fait mal parce que nous sommes de la Masia. Il y a des mensonges et des mensonges, nous ne pouvons pas nier ce qui est dit, comme nier des choses tous les jours. Les critiques font mal. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport aux critiques qu'ont subi les anciens, on va dire, capitaines du côté du club, comme comment dire, Gérard Piqué, qui a été souvent critiqué aussi, ou même Roberto par les joueurs, Sergio Roberto, par bien sûr les fans blaugrana. Lorsque nous remportions beaucoup de titres à l'époque, nous ne l'apprécions pas vraiment, et lorsque vous avez arrêté de gagner, nous avons réalisé à quel point il est difficile de gagner un titre. C'est qu'à l'époque c'était banal pour le Barça de remporter 2-3 titres à par saison, puis là depuis 2-3 ans on sait que ça a été compliqué. C'est pour ça que cette Super League d'Espagne remportée là il y a quelques jours a été vraiment été savourée par les joueurs, bien sûr. Nous le voyons comme quelque chose de normal, mais ce n'est pas le cas, bien sûr. Qu'est-ce que je dis aux jeunes, que c'est compliqué d'être un joueur du Barça, ça maintenant c'est très bien, mais quand les moments difficiles arrivent, il faut avoir un mental très fort pour supporter les critiques et la pression sec. Pour l'instant tout se passe bien, on sait, du côté du club, les résultats sont là, donc quand les résultats sont présents dans un club, tout se passe bien, mais c'est peut-être, ce qu'on n'espère pas, peut-être le Barça aura un coup de mou dans quelques semaines, quelques mois, et les résultats ne seront pas là. Puis là, il y aura beaucoup de critiques et de la pression sur un peu tous les joueurs, sur le coach et tout, quand il y a les critiques qui arrivent. Et là, il faut vraiment être fort mentalement, bien sûr, par rapport à tout ça. Comment expliquez-vous qu'en Coupe du Monde, vous ayez été titulaire, puis que vous reveniez au Barça et que vous soyez le remplaçant du joueur qui a été votre remplaçant en Coupe du Monde, en parlant de Baldé, Baldé qui a été remplaçant à la Coupe du Monde, Alba titulaire, puis quand ils sont venus au club, c'est l'inverse. Baldé titulaire et lui remplaçant. Il a dit ce sont des entraîneurs différents. Tout dépend de ce que l'entraîneur veut. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, bien sûr, quand le coach fait appel à Jordi Alba. Et toujours avec lui, il me reste 1 an sur mon contrat et si nécessaire, je suis prêt à réduire mon salaire. Il le dit que voilà, il veut continuer jusqu'en 2024. Il lui reste 1 an de contrat. C'est la décision du club et je l'ai toujours aidé quand ils m'ont demandé de le faire. Voilà, si la porte a dit il faut que tu descendes un peu une somme de ton salaire, il acceptera pour prolonger du côté du club. Et être au banc, sur le banc, c'est la décision de l'entraîneur. Je me concentre juste sur l'entraînement, être au plus haut niveau, essayer de bien jouer, puis l'entraîneur décide, quelle que soit la décision, ça me va, je suis motivé et heureux. Donc voilà, toutes les déclarations de Jordi Alba, il y en avait pas mal. Donc voilà. On continue les gars avec ce 11 des joueurs encore en activité qui sortent en gros du centre de formation du Barça, la Masia. Donc avec par exemple Onana, qui est un joueur maintenant de l'Inter Milan. N'oublie pas qu'il sort du centre de formation du FC Barcelone. Donc Baldé, Araujo, Alba, Busquets sont toujours présents au club. Thiago, lui joue du côté de Liverpool. Gavi, Iniesta qui joue du côté de Vissel Kobe. Il y a Fati, Daniel Mo qui sort aussi de la Masia, donc lui maintenant joue à Leipzig, et bien sûr Messi qui joue maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Regardez aussi cette photo plutôt pas mal les gars, c'est par rapport aux jeunes joueurs. Donc déjà on peut voir le Barça Athlétique, donc c'est tous les joueurs à gauche, les juvéniles, donc les U19, et on peut voir tout en bas, donc quand il y a en dessous de leur nom un petit maillot bleu, c'est-à-dire qu'ils ont joué avec l'équipe première, un maillot rouge, ils ont été convoqués dans le groupe mais n'ont pas joué, et les entraînements, quand il y a le petit drapeau, enfin le maillot on va dire blanc, je ne sais pas si vous voyez à chaque fois, côté des joueurs, il y a un numéro, tout ça, donc on peut voir à chaque fois combien de temps ils ont joué, combien de matchs ils ont fait avec l'équipe première, tout ça, donc c'est par rapport bien sûr à la relève du côté du club. Hernandez sera l'arbitre de Barça Villarreal, le match je vous ai dit après-demain les gars, ça sera cet arbitre, souvent arbitré le Barça qui sera l'arbitre de la rencontre. Dembélé a encore besoin de 5 semaines de récupération. Son objectif est d'être de retour pour le match contre le Real Madrid le 19 mars prochain, dans plus d'1 mois. C'est vrai que là, pendant 1 mois, les gars, il sera annoncé indisponible pendant 5 semaines. Les 2 matchs contre Manchester, il ne sera pas là. On espère que le Barça se qualifie pour qu'il soit présent pour après les 8e de finale de l'Europa League, parce que là, c'est seulement les 16e de finale. C'est les matchs de barrage, on va dire. Et Dembélé devrait être de retour, enfin, si tout se passe bien, le 19 mars contre l'équipe du Real. Ça sera, je crois, en Coupe du Roi. Et toujours avec Dembélé, Laporta. Donc, il a dit en conférence de presse, souvenez-vous hier, mais là, on va en parler là, vu qu'on parle de Dembélé. Donc, Dembélé est content et nous le sommes aussi. Nous l'apprécions beaucoup et c'est un élément important pour cette équipe. Ça se termine en 2024 à son contrat, mais il est sous contrat pour l'instant et on veut qu'il continue. Il lui reste 1 an de contrat et en gros voilà ce que dit Laporta, déjà qu'il est très satisfait du joueur et que le Barça aimerait prolonger l'aventure avec Ousmane Dembélé. Concernant Sergi Roberto, le Barça trouve un accord pour prolonger le contrat de Sergi Roberto jusqu'en 2024.
plus peut-être une autre année en option en 2025 si tout se passe bien pour lui. Donc voilà, bon, pour l'instant, rien n'est signé pour Sergi Roberto. Concernant Fati, qu'on a parlé tout à l'heure, il n'y a actuellement aucune offre pour Fati, mais les clubs européens manifestent leur intérêt. Le joueur n'est pas satisfait des minutes qu'il obtient et veut être plus un protagoniste, tandis que le club a besoin de revenus pour se conformer au fair play financier. C'est pour ça que c'est une option, je dis, de quitter le club pour Ansu Fati. Comme ça ramènerait beaucoup d'argent au club. Et bien sûr, si le joueur veut plus rester au club, il quittera le club en fin de saison. Concernant Amrabat, Jordi Cruyff envisage toujours de signer le joueur marocain cet été, mais tout dépend si Xavi donne sa validation en gros. Voilà, déjà Xavi le voulait lors de ce mercato hivernal, du coup ça s'est pas fait. Et si Xavi le veut encore l'été prochain, voilà, Jordi Cruyff passera à l'action pour recruter le Marocain. Après, ça sera bien sûr Xavi qui décidera. Peut-être ça va changer, peut-être Xavi le voudra plus l'été prochain et du coup là il ne viendra pas du côté du club. Le Barça garde un œil attentif aussi sur Marcus Thuram. N'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat avec son équipe de Gladbach en fin de saison, un joueur libre, en plus avec un gros potentiel. Donc voilà, un joueur aussi intéressant et un joueur que le Barça surveille de très très près. Toujours aussi avec les recrues, donc Vitor Roque, on en parle quand même depuis pas mal de jours. Le Barça est convaincu que Vitor Roque ne réchappera pas, comme ce qui s'est passé avec Endrick. N'oubliez pas que le Barça voulait Endrick, du coup il a signé du côté du Real Madrid. Il est souligné par le club dans la liste des signatures possibles pour cet été. Donc voilà, Vitor Roque peut être futur joueur de l'équipe première. Et le père de Vitor Roque rencontrera les membres du conseil d'administration de Barcelone cette semaine. Il veut connaître le rôle de son fils dans le projet sportif pour le Barça pour le futur. Donc en gros, s'il vient du côté du club, est-ce qu'il jouera directement avec l'équipe première? Est-ce qu'il sera tout d'abord avec le Barça athlétique, l'équipe réserve? Voilà, il veut déjà savoir tout ça, le papa de Vitor Roque, avant bien sûr de passer à l'action et de négocier, on va dire, avec le FC Barcelone. On va parler d'une recrue, c'est avec une recrue, peut-être l'une des plus belles recrues de l'été dernier avec Lewandowski, c'est Christensen. Le staff technique de Barcelone considère Christensen comme la recrue parfaite. Il a signé un transfert gratuit. Il est arrivé gratos au club, immédiatement adapté au système, vraiment il n'a jamais fait de mauvais matchs et un professionnel de haut niveau, donc vraiment tout le monde est très très content d'Andreas Christensen. Ronaldinho va rechausser les crampons, la légende brésilienne va participer à la Kings League, vous savez, Gerard Piqué, qui est un football qui se joue à 7 et il devrait rejouer Ronaldinho et peut-être même au Camp Nou, vous savez qu'il y aura des matchs au Camp Nou là où la billetterie au Barça prendra 50% des ventes, et voilà, Ronaldinho pourrait rechausser les crampons dans la ligue, on va dire, de Gérard Piqué. L'ex-femme de Dani Alves, donc elle a dit, vous savez que Dani Alves est actuellement toujours en prison à Barcelone, il est incapable de faire une chose pareille, de déshonorer une femme. Je le connais depuis 22 ans, tout le monde sait qu'il ne serait pas capable de choses comme ça, d'agression sexuelle, ce qui lui est accusé actuellement. La situation est extrêmement douloureuse, ça c'est son ex-femme, c'est pas sa femme actuelle qui va demander le divorce, donc c'est son ancienne femme, donc voilà ce qu'elle pense tout simplement de Dani Alves. Léo Messi à l'époque, regardez le numéro qu'il avait dans le dos, le numéro 19 lors de la saison, lors de la 2006 jusqu'à 2008, il portait le 19 du côté du club avant de prendre le numéro 10 quelques années plus tard. Et on finit avec le Barça bien sûr, donc les clubs les plus dépensiers depuis 2012-2013 et le Barça est quatrième en gros, c'est par rapport à achat-revente en gros, un déficit, c'est-à-dire un négatif de moins de 650 millions d'euros. Il y a seulement le PSG, City et United en gros qu'on fait pire en gros que le Barça, c'est-à-dire par exemple ils ont plus acheté que vendu, de moins 650 millions d'euros à cette équipe du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.